Bien-aimé, crie à Dieu. Il entend les cris du matin. Élève ta voix, crie à Dieu. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te préoccupe ce matin? Crie à ce Dieu. Il entend les cris du malheureux. Il aime entendre les cris de ses enfants. C'est un Dieu d'amour. C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu à sa rencontre. Tu n'es pas venu à la rencontre des hommes. C'est là que les vrais héros deviennent les vrais héros. Dans la présence de Dieu. C'est là que les faibles deviennent forts. C'est là que les pauvres deviennent riches. C'est là que les maudits deviennent des bénis. Jésus entend ce cri. Entends ce cri éternel. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Ce matin, entends ce cri. Ce matin, entends ce cri. Jésus. Jésus. Entends ce cri. Qui est venu à toi et rentré tel qu'il était venu. Personne n'est passé à la croix et resté la même. Personne. C'est à la croix que notre vraie nature se change. C'est à la croix que les faibles deviennent forts. C'est dans ta présence que les vrais héros se réveillent. C'est dans ta présence que l'histoire d'une vie peut changer. C'est dans ta présence que la destinée d'une famille peut changer. Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, éternel Dieu saint. Merci, Jésus. Parce que ce matin, c'est un matin de transformation. Ce matin, Seigneur, nous ne sortirons pas les mêmes. Ce matin, ô éternel Dieu saint, quelqu'un est venu avec une hargne de gagner. Quelqu'un est venu pour triompher. Jésus, entends ce cri. Entends ce cri. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu Saint. Merci parce que tu veux encore nous faire du bien par ta parole. La Bible me dit, dans leur détresse, il envoie sa parole. Et sa parole est guérie et il les fit échapper de la fosse. Seigneur, cette parole guérira une personne. Quelqu'un sortira de la fosse. Quelqu'un sortira du bourbier dans lequel il se trouve. Merci Seigneur pour cette parole que tu envoies. Merci ô éternel Dieu saint. Seigneur Dieu, parle. Tes serviteurs écoutent. Parle. Tes enfants écoutent, ô éternel Dieu saint. Nous nous disposons à t'écouter. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom dans nos vies, Jésus. Bénis ces instants, ô éternel Dieu saint. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le Dieu qui nous a donné la vie. Le Dieu qui nous a accordé la grâce de nous retrouver ce matin dans sa présence. Je crois qu'il va nous faire du bien ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci Jésus. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde, pour que nous puissions nous retrouver encore ce matin.
le soufflet de vie qu'il nous a donné, c'est déjà un grand privilège. Aussi particulièrement, je remercie le Seigneur pour le choix qu'il a porté sur ma personne. Je ne suis qu'un humain. J'ai aussi des faiblesses. Mais Dieu veut prendre nos faiblesses pour les transformer en force. Raison pour laquelle il dit en lui les faibles, dit qu'il est fort. Je ne cesserai de le remercier. J'aimerais remercier encore un couple. Une chose j'ai compris dans une relation, la relation est plus forte quand quelqu'un prend plus de risques. Ce couple a pris beaucoup de risques. Je ne sais pas ce que Dieu leur avait dit. Ils ont pris le risque d'obéir. Parce qu'à certains aussi, Dieu peut parler, mais ils résistent. Ils m'ont fait confiance. Ils ne m'avaient jamais écouté. Ils ne me connaissaient pas trop bien. Mais ils ont accepté de me céder la chair. Je demande à Dieu une chose, qu'il ne regrette pas ce risque. Je remercierai le couple pastoral, le pasteur Timothée Maman Toti, que le Seigneur vous bénisse pour cette marque de confiance. Je remercie aussi tous les bien-aimés qui, par leurs conseils, leurs prières, nous aident à avancer, à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette église. Le dimanche passé, Dieu a utilisé son serviteur. En nous parlant, ils firent de nouveau ce qui déplaît à l'Éternel. Et ce qui faisait que quand Israël faisait ce qui déplaisait à l'Éternel, Dieu envoyait les ennemis qui les maltraitaient, qui les amenaient deux fois en captivité, qui faisaient d'eux des esclaves. Mais il y a une chose, quand le serviteur de Dieu parlait, Dieu me donnait déjà le message, je vois déjà la continuité de ce message. Que le Seigneur bénisse le berger grâce. Et Dieu réveillait des hommes. Mais Dieu réveille souvent un homme. Aujourd'hui, je vais parler du réveil d'un héros. Le réveil d'un héros. Notre texte de base, c'est Proverbes chapitre 30, le verset 21 et le verset 28. Proverbes 30, 21 et 28. Joël chapitre 3, le verset 9 à 11. C'est les deux textes de base. Après, nous allons lire une histoire, une des histoires les plus merveilleuses de la Bible, l'histoire de David et Goliath. C'est là que Dieu nous a enseigné, nous avons tiré quelques leçons. Mais nous commençons d'abord par le texte de base que Dieu nous a donné. Proverbes chapitre 30, le verset 21 à 28. La Bible dit, « 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards saisissent des mains et se trouvent dans les palais des rois. Amen. Notre deuxième texte, c'est dans le livre de Joël, chapitre 3, les versets 9 à 11. La Bible dit, « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. » Amen. C'est un cri que Joël est en train de lancer. D'abord, notre texte est base de Proverbes chapitre 30, le verset 21 à 28. C'est le livre, c'est passage tiré dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes et le livre des Psaumes sont les deux livres qui sont difficiles à synthétiser. Parce que ce sont les livres qui rassemblent beaucoup de thèmes à la fois. Et il y a plusieurs auteurs dans les deux livres. Mais dans le livre de Proverbes, il y a principalement 3 auteurs.
L'auteur qui a écrit le plus des proverbes, c'est Salomon. Le deuxième, c'est Ézéchias. Le troisième, on parle de Lémuel. Le quatrième, c'est Agur. Agur, ça c'est le proverbe d'Agur. Certains commentateurs disent que Agur, c'est Salomon. D'autres disent que c'est Lémuel dont on parle dans Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse. Mais certains disent que Agur devait être le frère de Lémuel, parce qu'autour de Lémuel, il y a beaucoup de spéculations. Certains disent que c'est Salomon, d'autres disent que c'est Ézéchias, d'autres disent que c'est Josias. On dit que c'est Ézéchiel, pourquoi? Parce que Ézéchiel, c'est un des rois qui a apporté le premier réveil spirituel après la chute d'Israël. Mais quand on parle de Lémuel, on sent que c'est sa mère qui l'instruisait. Raison pour laquelle on ne dit pas que c'est Ézéchiel, on dit qu'il devait être le roi Josias. Parce que Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans, et c'est sa mère qui l'instruisait. Raison pour laquelle on dit que Agur devait être le frère de Lémuel qu'on dit être le roi Josias. Ce sont des spéculations. Mais il y a une chose dans ces proverbes. On voit que des personnes qui ne devaient pas être à leur place, ils sont à cette place-là. On se pose des questions, comment ils se sont retrouvés là? On dit un esclave qui arrive à régner. Une femme dédaignée qui arrive à se marier. Une esclave qui arrive à hériter de sa maîtresse. Il y a deux possibilités. La première possibilité, soit ceux qui devaient être à leur place ne savaient pas être à leur place. La deuxième possibilité, soit des personnes qu'on a considérées comme des esclaves n'étaient pas réellement des esclaves. Soit des personnes qu'on considère comme des femmes dédaignées n'étaient pas réellement des femmes dédaignées. Amen. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans une position, tout le monde se pose des questions. On dit, la terre tremble. Alors j'ai dit de ces hommes, de ces femmes, qui arrivent à se retrouver dans une position qui n'était pas la leur, ce sont des vrais héros. Amen. Ce sont des héros. Amen. Alors, quand on parle du réveil, le réveil c'est une cessation de sommeil. Le retour à l'éveil. C'est quelqu'un qui sort de son illusion. C'est quelqu'un qui sort de sa torpeur, qui sort de son sommeil, quelqu'un qui se tient debout. C'est ça le réveil. Nous allons parler, là où nous allons beaucoup traîner, c'est sur les héros. Le héros, la définition nous dit, c'est un personnage légendaire dans lequel on attribue le courage et les exploits. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition du héros, c'est un homme digne de l'estime du public à cause de la force du caractère et de la grandeur de son âme. Amen. Deux choses qui font des vrais héros, la force du caractère et la grandeur de l'âme. Amen. Vous trouverez que ce sont des gens, j'aimerais déjà entrer d'emblée dire que tous ceux qui sont devenus héros ne travaillent pas pour devenir héros. Amen. Je ne crois pas que David, en tuant Goliath, avait tué Goliath pour que les femmes puissent chanter pour lui. Il voulait rendre service à la nation. Et c'est son service qui a fait ce qu'on puisse chanter pour lui. Ce qui fait que si tu commences d'abord à chercher la gloire, sans pourtant chercher à être serviteur, tu n'obtiendras jamais la gloire. C'est ça le vrai héros. La grandeur de l'âme. Je peux prendre l'exemple dans notre pays, l'exemple du docteur Denis Mukwege. Aujourd'hui, il a obtenu le prix Nobel. Mais quand il a commencé à aider ces femmes qui étaient victimes de viols, il n'avait pas commencé à chercher le prix Nobel. Il voulait rendre service. Amen. C'est ce qui fait que la grandeur d'âme, mais un autre élément, ce n'est pas seulement la grandeur d'âme, la force du caractère. Ce sont des hommes et des femmes qui savent percer, peu importe ce qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, peu importe les aléas de la vie, ils tiennent jusqu'au bout. C'est ça un homme de caractère. On dit le héros, c'est le personnage principal d'un poème, d'un roman, d'une pièce de théâtre ou des chants. C'est là que nous trouvons dans les livres de 1 Samuel chapitre 18, les femmes en train de chanter pour David. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Pour les héros, on écrit des livres. Pour des héros, on peut faire une pièce de théâtre. Pour les héros, on peut écrire des romans. Pour des héros, on peut chanter. Amen. Bien qu'ils ont la force de caractère, la grandeur de l'âme, ils le font pour ça. Mais bien aimé, à part ça, je préfère quelqu'un qui est un vrai héros qu'être un vrai zéro. Amen. Dans la vie, si tu n'es pas un vrai héros, tu es un vrai nul.
Je crois bien que nous sommes appelés par un Dieu grand qui nous appelle à la grandeur. Je ne crois pas à un Dieu grand qui nous appelle à la petitesse. Je ne crois pas à un Dieu grand qui nous appelle à la médiocrité. Je ne crois pas à un Dieu grand qui nous appelle à la bassesse. Non, je ne crois pas. Amen. On dit c'est un homme digne de louange à cause de son dévouement pour une cause. Ils ont une cause. Ils luttent pour cette cause. Ils tiennent jusqu'au bout pour leur cause. Mais pourquoi est-ce que tu te bats? Il y a quelque chose qui est commun à tous les héros. Ils ont un ennemi. Amen. Il faut qu'il y ait une cause. On ne peut pas se battre comme ça. Raison pour laquelle Paul est en train de dire, je me bats comme pas bâton de l'air. Je cours pour obtenir une couronne. Je dis, j'assujettis tout mon corps pour obtenir cette couronne. C'est pour une cause que les héros sont en train de se battre. Amen. Pourquoi ce message? Le premier but de ce message, c'est de comprendre la vie et les actes qui font les héros. Le deuxième but de ce message, réveiller ceux qui dormaient ou qui ignoraient leur potentiel. Il y a beaucoup d'hommes et des femmes, des vrais héros, mais qui s'ignorent. J'aimerais que quelqu'un puisse se réveiller de ce sommeil. Quelqu'un qui doit changer l'histoire de sa famille. Quelqu'un qui doit révolutionner les choses dans sa vie. L'héroïsme commence par triompher sur soi-même. Amen. Le troisième but de ce message, c'est faire preuve d'héroïsme dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Amen. Alors nous toucherons au troisième point de ce message, c'est quelques vérités sur les héros. La première vérité, l'Éternel notre Dieu est le héros de tous les temps. Amen. Jérémie chapitre 20, le verset 11. La Bible dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera la honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Le héros qui n'a jamais perdu la bataille. Le héros qui n'a jamais reculé devant l'ennemi. Le héros qui n'a jamais redouté l'adversité. C'est l'Éternel notre Dieu. Raison pour laquelle le fait qu'il habite en nous, directement, il nous donne sa nature. Amen. La deuxième chose qui concerne les héros, à part le premier critère qui ne concerne que Dieu, le reste, nous remarquerons que ce sont des critères qui concernent les humains. Deuxième critère qui concerne les héros, les vrais héros ne le sont pas par eux-mêmes. Amen. Psaume 33, le verset 16. Mais si tu crois en tant qu'enfant de Dieu que tu pourras parvenir à faire des exploits seul, tu te trompes. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les vrais exploits se font quand on est avec Dieu. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Amen. Ce n'est pas une grande armée ou une grande force qui peut te délivrer. Ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas les diplômes que tu as qui peuvent faire à ce que tu puisses être un vrai héros. Amen. J'aimerais dire une chose. L'année passée, le pasteur Timothée avait parlé ici. Comment les héros sont-ils tombés? Dans son message, il a dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui fabrique les héros. Notre Dieu ne fabrique pas les nuls. Amen. Notre Dieu fabrique des champions. À la croix, il a dit, tout est accompli. C'est pour que nos malédictions se changent en bénédictions. C'est pour que les faibles deviennent forts. C'est ça notre Dieu. Troisième vérité sur les héros. Ils sont humains comme nous. Amen. Tous ces héros dont nous parlons ici, ils sont humains comme nous. Ils ont la chair et le sang. Il y a un passage dans la Bible, le jour où j'ai lu ça. C'est un des passages qui a déclenché beaucoup de choses. C'était lors d'une retraite. La première retraite de l'intercession. C'est la première retraite où j'ai participé. Jacques chapitre 5, les versets 17 et 18. Ce passage dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen.
Cet homme qui pouvait arrêter la pluie pendant 3 années et demie. Cet homme qui pouvait faire descendre le feu du ciel. Mais la Bible nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Amen. C'est un des prophètes qui a fait les actes les plus spectaculaires. Mais on dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire ce qu'il a fait? Amen. Nous voyons Élie fuir devant Jézabel. Nous voyons Élie avoir faim. Élie avoir soif. Élie être fatigué. Tout ce qu'il y avait de l'humain, c'était en Élie. Deuxième chose que nous voyons dans les héros qui sont humains, c'est Saül. Quand David dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? 1 Samuel chapitre 1, le verset 25 à 27. Là, David est en train de faire le deuil sur Saül et sur Jonathan. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Amen. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, les héros ont un langage. Ils ont nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau, ni plus édifiant que les nôtres. Mais eux, du moins, courent au bout de leur destin. Ils vivent dans le même univers que nous. Ils mangent la même nourriture que nous. Ils boivent la même eau que nous. Ils connaissent la même fatigue que nous. Mais on dit, eux au moins, ils ont choisi, c'est un choix que l'on fait, de courir pour atteindre leur destin. Amen. Quatrième vérité sur les héros. Le héroïsme n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Amen. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes où certains peuvent se dire non, telle personne, telle autre. C'est eux qui sont choisis pour le devenir. Non. Amen. Cinquième vérité sur les héros. On peut être un héros et l'ignorer. Amen. Un vrai héros. Mais on s'ignore. On se néglige. Raison pour laquelle il y a 3 choses qui peuvent faire à ce que nous puissions aller loin et atteindre notre destinée. La révélation, la vision et l'orientation. Juge chapitre 6, le verset 11 à 16. La Bible dit, c'est Gédéon. Puis l'ange de l'Éternel, vient de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait remonter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Voilà un héros, un homme fort puissant, que Dieu lui-même descend pour fortifier, mais lui-même il n'arrive pas à croire à ce qu'il est. C'est le cas de plusieurs. Ils se minimisent. Gédéon, il voit tout petit, 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 petit. Il dit, il est le plus petit de sa famille la plus petite, sa tribu la plus petite. Bien-aimé, ce n'est pas d'où tu es sorti. Le problème, ce n'est pas où tu commences et avec quoi tu commences. Le problème, c'est avec qui tu commences. Avec Gédéon, il n'avait pas compris. Ce n'est pas d'où il était sorti. Ce n'est pas avec quoi il devait commencer. C'est la personne qui l'accompagnait dans ce parcours. Un vrai héros qui s'ignorait. Combien ont du vrai potentiel? Ils n'arrivent pas à croire à ce qu'ils sont. Combien sont prêts à se minimiser à cause de leurs faiblesses? Mais tous les héros ont leurs faiblesses. Amen. À part Dieu, tous les restes, ils ont leurs faiblesses. Mais le problème, c'est un choix. C'est une décision. C'est un style de vie que l'on se donne pour devenir un héros. Amen. 6e vérité, sur on dit l'héroïsme ne dépend pas des conditions dans lesquelles nous sommes nés. Amen.
Juge chapitre 11, le verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. C'était le fils d'une femme prostituée. Si sa mère était prostituée, lui n'était pas prostitué. Bien-aimé, si ton père était un faible, quelqu'un qui a vécu dans l'anonymat, rien ne dit que toi tu dois rester aussi dans l'anonymat. Si ton père ou ta mère n'a pas laissé des traces sur cette terre des hommes, rien ne dit que toi aussi tu dois passer inaperçu sur cette terre des hommes. Non. Moi, je ne crois pas que Dieu nous a appelés à ça. Chacun dans son domaine, Dieu l'appelle à se distinguer. N'est-ce pas que nous sommes dans Philadelphie? Une alliance que Dieu nous a faite, c'est l'alliance de la distinction. Ce n'est pas d'où je suis sorti. Ce n'est pas la qualité de ma famille. C'est la personne qui vit en moi. La Bible me dit, celui qui vit en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas la nature que mon père a été. Ce n'est pas ce que ma mère a fait. Ça ne me concerne pas. Le problème, c'est ma vie. J'ai aimé quelqu'un qui disait, si je suis né pauvre, ce n'est pas ma faute. Mais si je meurs pauvre, c'est ma responsabilité. Amen. Non, à un certain moment, les responsabilités des parents s'arrêtent. Nous sommes appelés à assumer nos responsabilités. Arrêtons de nous plaindre sur nos parents. Pourquoi papa n'avait pas fait ça? Pourquoi maman n'avait pas fait ça? C'est fini le temps des papas et des mamans. C'est à toi de relever les défis de la famille. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui relèveront les défis des familles. Des hommes et des femmes qui donneront le nom à leur famille. On en a besoin. Bien-aimé, il peut y arriver que tu es né d'un parent qui n'avait pas fait un nom, mais toi tu donnes un nom à ton père et à ta mère. C'est ce qui arrive avec David. On a commencé à présenter Isaïe comme le père de David et Eliab, son frère, et non le présenter comme le frère de David. On présentait Shama comme le frère de David, pas comme le frère d'Eliab. Pourquoi? C'est David qui a donné un nom à sa famille. Mais David est sorti de quelle famille? Ça ne dépend pas d'où tu es sorti, ça ne dépend pas d'où je suis sorti, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça ne dépend pas de la race, ça ne dépend pas du sexe ni de la tribu d'où je suis sorti, ça dépend du Dieu qui marche avec moi. Sois seulement sûr que tu es avec ces dieux. Est-ce que tu es avec ces dieux? On dit, Jephthé était fils d'une prostituée. Mais ça ne dépend pas des diplômes. Ça ne dépend pas des diplômes. Mais combien ont pu réaliser des grandes choses sans diplôme? Combien on a connu des savants qui ont fait des choses sans pourtant passer par l'université? Dieu n'avait pas permis, c'est vrai. Mais Dieu, on dit, Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. Septième vérité sur l'héroïsme. Les actes d'héroïsme d'aujourd'hui ne feront pas nécessairement de nous des hommes qui mourront dans la gloire. Ça fait mal. On peut être héros aujourd'hui, on nous acclame aujourd'hui, mais mourir dans l'humiliation. 1 Samuel chapitre 17, le verset 51. On dit, il courut, ça c'est David quand il a tué Goliath. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Amen. C'est dans le champ de bataille que certains héros arrivent à tomber. Il n'y a pas que Goliath, le héros des Philistins, qui est tombé. Israël aussi a eu un héros qui est tombé sur le champ des batailles. C'est Saül et Jonathan. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 1, le verset 25 jusqu'à la fin, vous trouvez David en train de faire le deuil. Comment les héros sont-ils tombés? Amen. Raison pour laquelle le héros doit veiller. Le héros doit veiller. Mais la 8e vérité, ça fait encore plus mal. La chute peut aussi atteindre les héros dès leur vivant. Tu avais fait beaucoup d'exploits. Les hommes avaient acclamé sur toi. Mais on commence à parler de toi dans le passé alors que tu vis encore. Ça fait mal. Tout le monde l'acclamait. Tout le monde disait de ses bienfaits. Il était l'idéal de plusieurs. Il est devenu l'exemple que tout le monde veut éviter. Je vis des hommes de Dieu. À Kinshasa, ces hommes de Dieu remplissaient des stades. Le stade des martyrs, plus de 80 000 places.
Mais aujourd'hui, certains hommes de Dieu, ils n'arrivent même plus à avoir une église de 300 membres. Que dire du pasteur Jimmy Swaggart? Cet homme de Dieu de renommée internationale. Dès son vivant. Quand on veut donner un exemple, on évite. On évite de finir comme ces gens-là. Il faut veiller. Bien aimé, cherchez ce CD où le pasteur a parlé l'année passée. Comment les héros sont-ils tombés? Les héros peuvent connaître la chute. Mais ça, c'est difficile encore à vivre avec ça. Vaut mieux mourir sur le champ des batailles. J'étais héros, après on me coupe la tête, mon histoire s'arrête. Qu'on ne m'a pas encore coupé la tête. Je vis encore, mais on ne parle plus de moi. Tu passes, toi, tu dois remonter les doigts dans le banc, c'est lui. Tout le monde respectait. Quand tu commences à passer, on fait de toi aucun cas. On t'ignore totalement. Des fois, c'est difficile. Bien aimé, j'aimerais dire une chose. Le jour où j'ai prêché du chrétien et l'échec, bien aimé, le héros, plus tu montes, plus ta chute causera plus de dégâts autour de toi. Vous ne savez pas comment vivre la famille des héros, de ces héros qui tombent. Les femmes de ces hommes qu'on a acclamés, comment elles pourront encore sortir, aller au marché? L'enfant de cet héros que tout le monde appréciait, est-ce qu'il aura encore le courage de dire « Je suis fils de ». Bien aimé, raison pour laquelle, quand tu es dans la gloire, veille. Veille, je demande à l'Éternel une chose, de me garder. C'est une prière. Oui, les acclamations, c'est bon. Mais les mêmes personnes qui peuvent t'acclamer aujourd'hui, vont être les mêmes personnes qui vont jeter sur toi des pierres demain. Veillons. Oui, nous cherchons la gloire, mais la chute est encore pire. Les héros peuvent connaître la chute de leur vivant. 9e vérité, nous l'avions déjà dit, l'héroïsme véritable est dans la grandeur du cœur et dans la force du caractère. Proverbe chapitre 16, le verset 32. Proverbe 16, 32, la Bible dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Amen. La maîtrise de soi, la retenue. Ce sont des hommes et des femmes qui savent maîtriser leur colère, qui savent canaliser leur haine et leur rancune. Raison pour laquelle il y a un homme exceptionnel que Dieu a aimé dans la Bible, c'est David. C'est quelqu'un qui pouvait se maintenir devant quelqu'un qui cherchait à tout prix à les tuer. Ce n'est pas une seule fois que Saül a tenté de tuer David. Mais le jour où Saül est tombé entre les mains de David, on trouve c'est un exemple de maîtrise, de retenue, un exemple de caractère. Quelqu'un qui avait un caractère bien trempé. Il savait les principes. Mais c'est lui qui est maître de lui-même. Le vrai héroïsme commence au fond de nous. Bien aimé, si tu n'arrives pas à triompher de tes faiblesses en coulisses, tes faiblesses cachées, prenons les dessus sur tes victoires publiques. C'est ce qui fait mal. Plus nous montons, plus nos tâches et nos tares commencent à se faire voir. Veillons. Les faiblesses cachées peuvent prendre les dessus sur les victoires publiques. On ne verra plus ces victoires publiques, on parlera de ces faiblesses. Un homme sage est plus grand qu'un héros de guerre. Amen. Deux fois, certaines guerres, certains conflits peuvent se faire éviter à cause d'un homme sage. On nous raconte l'histoire dans une église. L'église voulait se diviser. Deux tendances. Quelqu'un lit dans la Bible, Jésus est assis à la droite du Père. Une autre lit dans la Bible, Jésus est assis à la droite du Père. Deux tendances. Ceux qui disent que Jésus est debout, les autres disent que Jésus est assis. Deux camps se divisent. Vous sentez que l'église veut se partager. Mais il y avait un papa sage. Ce papa, pourquoi nous allons nous chamailler? Mais Jésus est vivant. Il peut être assis, tout comme il peut être debout. La sagesse de ces vieux a évité à ce que l'église puisse se diviser. Certains conflits sont arrivés dans des familles. Certaines familles se sont disloquées parce qu'il manquait quelqu'un de sage. La sagesse, des fois, c'est l'héroïsme dans lequel on ne fait pas attention. Et ce qui fait encore mal, Ecclésiaste dit, la sagesse du pauvre est souvent méprisée. Ça fait mal. Mais bien aimé,
Le vrai héroïsme, c'est la force du caractère. 9e vérité, le héros travaille pour un... 10e vérité, le héros travaille pour un idéal. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fixé un idéal et ils font tout pour atteindre cet idéal. Mais se fixer et travailler pour un idéal ne créera pas l'unanimité autour de nous. Amen. 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel 17, de versets 22 à 30. La Bible dit, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. J'aimerais dire une chose. Les héros, c'est voir là où les autres ne voient pas. C'est ça l'homme qui a un idéal. Lorsque tout le monde est en train de voir un géant, le héros voit un incirconcis. Amen. Quand Dieu m'a commencé à m'enseigner ça, vous savez dans la Bible que Job a vécu avant Abraham. Job a vécu avant Abraham. Mais il y a une chose. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Goliath, il maudit Dieu et il maudit le peuple d'Israël. David avait entendu parler de ça. C'est là qu'on a parlé de la révélation. Bien-aimé, il y a des situations qui te défient. Ce n'est pas toi qu'on défie, c'est le Dieu que tu sers qu'on défie. Raison pour laquelle David, entendant ces propos, dit, oh, comment tout le monde ne comprend pas que ça c'est un cadavre? David avait compris, son sort était déjà scellé. Cadavre. Il savait n'importe quelle arme il allait utiliser. Il allait tuer Goliath. Raison pour laquelle David n'a plus posé des questions sur Goliath. Il y a une chose que j'ai remarquée dans cette histoire. Tout le monde avait le palmarès de Goliath. Tout le monde avait toutes les informations sur Goliath, mais il leur manquait une seule information. Comment tuer Goliath? Saül parle, il est géant, il se bat depuis son enfance, il a fait ça. Je crois même qu'ils avaient la liste des conquêtes de Goliath, le nombre de villes qu'il avait conquéries, le nombre de nations qu'il avait abattues. Mais il manquait une information. Comment tuer Goliath? Amen. Bien-aimé, ce qui fera l'héroïsme, ce n'est pas le nombre des armes que tu as. C'est la révélation que tu peux avoir, qui peut tout déclencher dans ta vie, qui peut ouvrir les portes que personne ne pouvait imaginer. C'est ça l'homme qui marche avec Dieu. C'est ça l'homme qui marche avec Dieu. Raison pour laquelle c'est un modèle que j'ai pris pour l'homme qui a un idéal. On dit, l'homme qui a un idéal a les yeux fixés sur la solution et non sur le problème. Quand les autres réfléchissent sur le problème, lui réfléchit sur la solution. C'est ça David. C'est dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. Lui pose la question, quand les autres voient Goliath, lui pose la question, qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui tuera Goliath? Amen. Quand tout le monde est en train de réfléchir, quand tout le monde a peur, quand tout le monde voit la taille de Goliath, quand tout le monde voit le problème, lui réfléchit solution.
Deuxième chose sur l'homme qui a un idéal. L'homme qui a un idéal a les yeux fixés sur la récompense. David pose la question, que fera-t-on l'homme qui tuera Goliath? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Moi, j'ai la stratégie. Bien-aimé, il y a une chose dans la guerre. Ce n'est pas le nombre d'armes ni le nombre de militaires qui accordent la victoire. C'est la stratégie. C'est ce qui a fait David. C'est ce qui a fait la force de David. Un homme qui avait un idéal. Un homme qui a un idéal est souvent pris pour un prétentieux, un orgueilleux. C'est ça, c'est que le frère de David lui disait. Il dit, je connais ton orgueil et ta malice. Amen. Bien-aimé, on ne tient pas compte de ce qu'on peut dire à tes côtés. Si tu as un idéal et tu travailles sur cet idéal. J'aime bien en lingala cet adage qu'on dit, makele la wendi, balandakati. Deux fois, pour avancer, on a besoin de nager à contre-courant. On n'a pas besoin d'avoir l'unanimité. On n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. On n'a pas besoin d'être saisi par tout le monde. C'est là l'homme qui a un idéal. Quand je parle de l'unanimité, je me rappelle encore de cette prédication du pasteur Timothée. Les batailles inutiles. Il a parlé, la première bataille inutile, c'est la recherche de l'unanimité. Bien aimé, si tu crois que tu cherches l'unanimité, tu vas souffrir pendant longtemps. Tu ne mettras jamais tout le monde d'accord. Raison pour laquelle, si tu sais que tu es sur la bonne voie, fonce. Les autres viendront te suivre après. Les autres te suivront. Bien aimé, celui qui travaille pour un idéal ne garde pas la rancune. Oui, il avance seul, mais il partage la victoire avec les autres. C'est ça l'homme qui a un idéal. C'est ça l'homme qui a un idéal. L'homme qui a un idéal, c'est tourner les dos aux personnes qui viennent l'empêcher d'atteindre cet idéal. Peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent pour lui. À un certain moment, il faut savoir tourner les dos à certaines personnes. Peu importe la position qu'ils occupent, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils représentent. Mais à un certain moment, il faut apprendre à nager à contre-courant. À un certain moment, il faut apprendre à tourner le dos à la famille. À un certain moment, il faut apprendre à tourner le dos aux amis. Parce que je travaille pour un idéal. Je suis en train de courir pour cet idéal. Sinon, tu créeras beaucoup de pesanteurs autour de toi. J'aimais bien une citation du pasteur Roland Dallot. Il a dit, il y a des moments où les conseils provenant de la personne la plus sensée et la mieux intentionnée à votre égard peut vous faire passer à côté de votre destinée. La personne a de bonnes intentions. Il n'a pas de mauvaises idées. Mais bien aimé, ses conseils peuvent vous faire passer à côté de votre destinée. Amen. Il n'est pas mal intentionné. Mais lui, il veut parler logiquement, mathématiquement. Il faut être sensé, il faut réfléchir, il faut tenir compte de tous les paramètres. Bien aimé, je sais celui qui m'a dit la chose. J'avance avec sa parole. Que je ne comprenne, que je ne comprenne pas. Moi, j'avance. Il y a une chose dans la marche avec Dieu. L'obéissance n'attend pas, mais la compréhension peut attendre. Si tu veux obéir, avant d'obéir, tu veux comprendre, tu n'arriveras jamais à ta destinée. C'est ça l'homme qui a un idéal. Il s'est avancé sans comprendre. Sans pourtant se mettre à tenir compte de tout ce que les autres peuvent dire. Lui, il avance. J'ai vu un homme sans idéal dans cette histoire. C'est Eliab. Le frère aîné de David. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qui ne dépendent pas du droit d'aînesse. La réussite dans la vie ne dépend pas du droit d'aînesse. Si l'aîné s'est décidé de ne pas réussir, le cadet peut se décider de réussir. Ça ne dépend pas de la position dans laquelle je suis né dans ma famille. Eliab, je me pose la question, quelle était sa place? Lisons. Toujours 1 Samuel, chapitre 17, le verset 28. Écoutons les propos de cet homme. Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Quelle était la préoccupation d'Eliab en ces lieux? C'était les brebis de son père. On est sur le champ des batailles. Il y a un ennemi qui se dresse devant nous. Quelqu'un sur le champ des batailles, lui, il a des pensées sur les brebis de la famille. J'aimerais poser la question, la place de cet homme était où? Sa place était à la ferme. Bien aimé, l'armée s'est fait injurier pendant 40 jours parce qu'on a envoyé des fermiers à la place des guerriers à la guerre.
Et on a laissé. On a envoyé des fermiers à la guerre. Et on a laissé les guerriers à la ferme. Ce qui a fait, c'est que l'armée s'est fait injurier pendant 40 jours. J'aimerais dire encore une chose. Remarquez, si je vois David un guerrier, vous remarquerez que David a tiré les ennemis qui étaient à son niveau. Mais quand le Seigneur a commencé à me montrer ça, j'ai regretté pourquoi j'ai pleuré certains de mes combats. J'ai compris que ces combats déterminaient ma destinée. Vous remarquerez que David était un guerrier, partout où il allait, il attirait un ennemi. Et des vrais ennemis, des vrais gaillards. À la ferme, David attire le lion et l'ours. Amen. Vous voyez, hein? Lui, il attire les ennemis. Il entre, il va à la guerre. Quand lui, il arrive, Goliath se lève. Goliath pouvait s'élever avant que David n'arrive. Mais comment est-ce que Dieu a permis seulement que quand David arrive, Goliath se lève? Mais il y a des événements, tu remarqueras, quand tu fais un progrès spirituel, une vraie adversité se lève. Bien-aimé, bénis Dieu. Bénis Dieu, avance. Il faut percer. Il faut percer. Il entre dans le palais royal. C'est Saül qui s'élève. Amen. Tu remarqueras que ta taille se mesure au niveau des adversaires que tu affrontes. C'est ce qui arriva à David. C'est ça un homme qui avait un idéal. Un homme sans idéal comme Eliab, il devait se retrouver à la ferme. Sa place n'était pas à la guerre. Et je crois, je pose encore une question. Quand David a tué Goliath, qu'est-ce qu'Eliab était allé dire à la maison? C'est là que je dis, Dieu a toujours raison. Ce jour-là, je crois que Isaïe, leur père, avait décidé d'envoyer Eliab à la ferme. Ça, c'est moi. Ce n'est pas la Bible. Parce que le père a compris que non, quand Samuel était venu oindre David, il avait la révélation. Raison pour laquelle on l'avait libéré. L'homme qui a un idéal, il sait utiliser les armes les plus simples pour aboutir à des grands résultats. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des armes sophistiquées. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'atouts. Non! Raison pour laquelle David dit, toi tu avances avec moi avec des armes sophistiquées, avec la lance, le javelot, avec le bouclier. Moi j'avance devant toi, au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté. C'est ça l'homme qui a un idéal. Ici avec qui il avance. Ici avec qui il marche. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? J'aimerais dire une chose. Tu peux commencer comme David à la ferme. Tu peux commencer comme David à la brousse. Passer par le joueur des harpes qui chasse les démons chez Saül. Après, tu vas être celui qui va susciter la louange des femmes. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La place de David, c'était le palais royal, le trône. Le chemin par lequel Dieu te fait passer, il y a une destination. Dieu sait pourquoi tu passes par de telles adversités. Dieu sait pourquoi tu passes par de tels problèmes. Mais c'est peut-être pour écrire le plus grand nombre de psaumes. C'est ça, quand on marche avec Dieu. Quand vous avez un idéal, l'idéal on se fixe avec Dieu. L'homme qui a un idéal ne tient pas compte des conditions sociales, de son âge, de son niveau d'études et de son sexe. Mais ça ne dépend pas de l'âge. Tu peux être vieux comme Caleb. Ah, cet homme m'inspire beaucoup. Cet homme de 85 ans, il dit, donne-moi cette montagne. La montagne était occupée par des géants. Mais ce n'est pas parce que tu es allé à la retraite que tu ne peux plus réaliser ton idéal. Amen. Ce n'est pas parce que tu es devenu vieux que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Garde l'idéal. J'aimerais bien que nous puissions, je veux bien que tous que nous puissions lire l'histoire de Caleb. Josué chapitre 14, les versets 11 à 12. Vous y êtes? C'est Caleb qui est en train de parler. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors.
soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Un homme de 85 ans. Il garde le même idéal qu'il avait quand il avait 40 ans. La promesse que Dieu lui avait faite. Il a gardé la promesse. Quand ils sont arrivés, on a conquis toutes les villes. Israël voulait s'asseoir. Il dit non, on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir. Josué, moi c'est cette montagne-là. On dit c'est occupé par des gens. On dit donne-moi cette montagne. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire donne-moi cette montagne. Peu importe l'âge que tu occupes, peu importe le temps qui est passé, tu peux encore conquérir des montagnes. C'est ça l'homme qui a un idéal. Il ne tient pas compte des géants qui occupent la montagne. Il ne tient pas compte de la hauteur, de la latitude, de la hauteur de la montagne. Il tient compte du Dieu qui est avec lui, du Dieu qui tient l'univers entre ses mains. C'est ça l'homme. Un autre, j'ai pris les deux extrêmes. L'autre extrême dont nous parlons, c'est David. David avait moins de 18 ans quand il a tué Goliath. Donc nous voyons que ça ne dépend pas de l'âge. Bien-aimé, sois sûr d'être avec Dieu. Le problème, c'est d'être avec Dieu. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. L'homme qui a un idéal, c'est voir un incirconcis quand tout le monde peut voir un géant. Bien-aimé, j'aimerais parler, nous avons lu Proverbe chapitre 30. Le verset 22 jusqu'au verset 30. Mais j'aimerais dire une dernière chose sur les vrais héros. Les vrais héros sont les bien-aimés de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont trouvé la place dans le cœur de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui réjouissent le cœur de Dieu. Raison pour laquelle quand Dieu voit David, il n'avait pas vu la taille de David, il dit, je vis l'homme selon mon cœur. Un homme de Dieu nous disait, l'onction ne quitte pas le ciel sur la tête. Non, l'onction quitte le ciel sur le cœur et du cœur vers la tête. Dieu voit le cœur avant de oindre la tête. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Quelles sont les motivations avec lesquelles tu sers Dieu? Quelles sont les motivations avec lesquelles tu cherches à atteindre cet idéal? Quelles sont les motivations pour lesquelles tu cherches à être un héros? C'est pour mater les autres? Si c'est pour ça, non. Tu perds ton idéal. Alors j'aimerais dire une chose sur des leçons que nous avons à tirer. Comme Salomon est en train de dire, comment se fait-il ceux qui n'étaient pas à leur place ont occupé leur place? Toujours le même passage, Proverbe chapitre 30. Bien aimé, il faut se fixer un idéal avec Dieu. Soit tu cherches la révélation de Dieu. Cherche Dieu, tu te fixeras un bel idéal. Quand nous avons lu les passages, on dit 3 choses font trembler la terre, c'est ce verset 21. Et 4 qu'elle ne peut supporter un esclave qui vient à régner. Comment l'esclave arrive à régner? Il devait être esclave. Comment il règne? Un insensé qui est rassasié de pain. Ah, comment quelqu'un ne devait pas se rassasier de pain, se rassasier du pain? Une femme dédaignée qui se marie. Comment une femme dédaignée? Une femme de mauvaise vie qui se marie. Pourquoi? Et une servante qui rit de sa maîtresse. Maintenant, le verset 24 commence à donner, il donne des exemples des 4 animaux faibles. Mais il développe des choses. Premier animal, la fourmi. La fourmi, c'est Proverbe chapitre 30, verset 25. Il dit, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Amen. Vous remarquerez que la Bible, quand la Bible parle de la fourmi, la Bible parle du travail. Amen. Proverbe chapitre 6, le verset 6 dit, paresseux, va, consulte la fourmi et deviens sage. Ils préparent en été leur nourriture. Deuxième chose, quand on parle de la fourmi, on voit l'été, la saison. Ils savent lire le temps. Le mercredi, Maman Toti nous a parlé sur le temps. Ils savent préparer en été leur nourriture. J'aime bien un passage de la Bible. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Un Chronique 12, 32. Bien aimé, si tu ne sais pas lire le temps, si tu ne sais pas saisir le temps, tu passeras à côté de ta destinée.
1 Chronique 12. Le verset 32, ce passage parle des fils d'Isaïe, des fils d'Issachar. 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs de tous leurs frères sous leurs ordres. Il dit, ils avaient l'intelligence du temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Amen. Bien aimés, certainement nous avons besoin de la météo spirituelle. Savoir lire le temps. On dit, la fourmi prépare en été sa nourriture. La fourmi sait lire le temps. La fourmi sait lire la saison. Ça, c'est le temps d'emmagasiner. Ça, c'est le temps de consommer. Raison pour laquelle nous trouvons que ces personnes qui n'ont pas occupé, qui ne se sont retrouvées à la place n'étaient pas les leurs. Quelque part, ils ont travaillé, ou bien ils ont bien lu le temps. Amen. Deuxième animal, les damans. Proverbe 30, verset 26. On dit les damans, peuple sans force, mais ils se cachent dans les rochers. Amen. Il y a un élément important, savoir faire la repli. À un certain moment dans la vie, il faut savoir où est-ce que nous pouvons nous replier. La guerre n'est pas nécessairement faite pour attaquer. Amen. Bien-aimé, raison pour laquelle Jésus se constitue comme un rocher des âges. On dit, c'est lui qui s'abrite sur lui n'a point hâte de fuir. Où est-ce que tu te caches? Les démons disent, ils sont sans force, ils sont faibles, sans puissance. Mais ils se cachent dans les rochers. C'est ce qui fait la force. Donc pour toucher au démon, il faut d'abord briser le rocher. Il sait ce qu'il est. Il a des informations sur ses capacités, sur sa puissance. Raison pour laquelle il a trouvé un abri. Il se cache sur les sommets des rochers. Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu trouves ta force? Où est-ce que tu t'abrites quand ça devient compliqué? Quand tu sens que l'ennemi est plus fort que toi. Bien aimé, David avait tué Goliath. Mais quand Saül a commencé à le poursuivre, David s'est caché dans le rocher. Amen. Comme un diamant. Peuple sans force. Il s'est caché dans le rocher. Ce qui fait que si les esclaves ont pu dominer, les femmes dédaignées ont pris la place, quelque part, ils savaient faire la repli. Amen. Troisième animal, les sauterelles. Proverbe 30, verset 27. On dit les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. L'organisation. Amen. Bien aimé, les désordonnés n'atteignent jamais leur destinée. Raison pour laquelle on trouve que, on dit ces gens se sont retrouvés dans cette position-là. Raison pour laquelle je dis que s'ils se retrouvent dans cette position, c'est qu'ils sont des vrais héros. Mais si tu veux être un vrai héros, ce n'est pas ta force. C'est ta stratégie, c'est ton organisation qui peut faire à ce que tu puisses atteindre les niveaux que personne n'a pu imaginer. Où est-ce que tu t'abrites? Comment est-ce que tu organises ta vie? Quatrième chose, le lézard. On dit, le verset 28, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. D'autres passages qui disent, les lézards qui marchent avec ses mains, ça c'est la version d'Osterwald qui parle de ça. Donc, un animal sans valeur. Mais comment les lézards se retrouvent dans le palais royal? Et certains princes sont en train de marcher. L'opportunité. 3 choses. J'ai parlé de 4 choses, même 5. La fourmi qui nous inspire. Le travail. La fourmi qui nous inspire, savoir lire le temps. J'ai parlé des damans, savoir faire la repli. J'ai parlé des sauterelles, l'organisation. Et j'ai parlé des lézards, ceux qui savent saisir des opportunités. Bien aimé, il est temps que les héros se relèvent. Les 4 choses, ça c'est ce que Dieu m'a montré. Peut-être on peut en trouver encore plus. Mais ce que Dieu m'a montré dans ce passage, je crois qu'un vrai héros peut se relever et atteindre les niveaux qu'il n'avait pas pu imaginer, que sa famille n'avait pas pu imaginer, que personne n'avait pas pu imaginer. Personne ne lui donnait la chance d'atteindre ces niveaux. Les pronostics des hommes ne lui donnaient aucune chance. Ce sont des hommes et des femmes qui arrivent à déjouer les pronostics. Tu peux arriver. Un héros doit s'élever. Un héros doit s'élever. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de conquérir. Que le Seigneur bénisse sa parole.